Lundi, c'était dans Télématin avec Jean-Philippe Viau. Voici la sélection de la semaine. C'est une comédie drôle et assez émouvante. Et vous allez voir qu'il sort des sentiers battus. C'est effectivement une originale idée théâtrale qui ne manque pas de piquant qu'a eu là Stéphane Guérin, l'auteur de cette comédie pas tout à fait ordinaire. Jean-Paul Muel y met en scène un délirant quatuor de choc et d'âge certain, interprété par 4 femmes au caractère bien trempé, à savoir Edith Scobb, Claire Nadeau, Judith Magre et Geneviève Fontanelle. Cette amusante et savoureuse création qui s'appelle Les Grandes Filles est à découvrir d'urgence au théâtre Montparnasse. Bloc de foie gras. Est-il bio? Est-il halal? Est-il casseur? Il est du sud-ouest. Vous êtes Gwyn, catholique et communiste. Ça commence à faire beaucoup. Ce sont 4 copines, amies et rivales qui se rencontrent régulièrement sur un éphéméride en fait. Et chaque fête est le prétexte à dire un petit peu des choses à côté de ce qu'il est convenu d'attendre de dames d'un âge respectable. Ça vous ennuie pas de prendre notre bébé, ils m'ont dit. De quoi j'ai l'air avec ce gosse dans les bras, j'avais l'impression d'être pédophile. Vous auriez dû prendre une photo. Je n'ai que 2 bras, je ne m'appelle pas Siva. J'ai mis le môme dans le bénitier, j'ai des guerpilles. C'est comme les bonnes femmes quand elles parlent à plusieurs, les questions, les réponses. Il y en a qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça n'a ni queue ni tête par moment, parce que toutes les bonnes femmes sont comme ça, on sait bien. Je parle, je suis comme ça. Allez-y vite fait, pendant qu'il n'y a personne. Vous avez du papier? J'ai un post-it. Ça suffira pas. Je suis Madame Xenia. Les gens me demandent, vous l'écrivez comment? Je réponds toujours avec un X comme pour des films porno. Ah, je me marre. Comme l'explique l'auteur, c'est le temps d'une vie bien remplie, perdue à se taire et à servir, que ces grandes filles rattrapent ici avec spontanéité et humour. Sans nostalgie ou regret, elles se révèlent et assument sans concession ce qu'elles sont et ce qu'elles ont vécu. Quand mon mari est mort, ils ont fait une faute, ils ont écrit Zakao dans sa nécrologie et ça m'a fait rire. Parce que mon mari était diabétique et il n'avait pas le droit au chocolat. Ça s'appelle Les Grandes Filles, parce que les petites filles, ce serait peu crédible. Les petites vieilles, peu flatteurs. Et en même temps, elles sont un peu dans une cour de récré quand même. Oui, elles sont inconscientes de ce qu'elles racontent. À se faire un peu des traces, à se moquer les unes des autres et à dire des énormités, à dire des crues. voilà. Vous étiez bien contente que je vous invite pour Rosh Hashanah. Et vous avez repris 3 fois de mon canard rôti. Après dire, je pensais que Rosh Hashanah, c'était le nom du canard. On a essayé pas mal de positions et elle trouvait que j'étais très douée pour une débutante. Elle m'a présenté à toutes ses copines, elles ont toutes dit la même chose que Mimi. Les gens rient beaucoup, donc on espère que c'est une comédie. Le comique vient du fait qu'elles sont extrêmement convaincues de ce qu'elles disent. C'est ça qui déclenche le rire, je pense. Bien, puisque votre petit-fils n'a pas droit aux visites. Allons-y, quand nous serons prêtes. Je suis toujours prête. Il a avalé un flacon de Javel Lacroix d'une seule traite. La croix pour un musulman, je le plains. Difficile de résister aux croustillants états d'âme qui habitent ces 4 adolescentes au passé assumé. Ici, sur les planches du théâtre Montparnasse, on s'aime, se déteste, on critique, se jette à la figure des mots et pas n'importe lesquels. Bref, nos grandes filles n'ont pas le profil de jeunes premières qui se font des cadeaux, mais leur espiègle drôlerie abritée sous un chaleureux manteau d'humanité, eh bien ça le fait et ça fonctionne. L'essentiel donc pour passer une belle soirée théâtrale. Bonne semaine à tous, à très bientôt. Elles sont drôles, non? 70, oui, au moins, passé. Oui, oui, Elles sont oui. des mousquetaires. Elles sont formidables. Donc, Cheb, on a traduit, ça y est.